et sœurs, certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à quel point nous devons le craindre. Le craindre car certes, il y a un jour dans lequel nous devrons revenir vers lui. Mais qu'avons-nous préparé pour ce jour-là? Alors certes, nous sommes dans un rappel peut-être de fin d'année grégorien, d'année grégorienne, comme cela arrive aussi pour l'année hégirienne et ainsi de suite. Mais la véritable question est que nous sachions à quel point les jours disparaissent, à quel point les jours nous quittent, à quel point nous disons adieu, si l'on peut dire, eh bien, notre passé, notre passif. Mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous réalisé? Et donc c'est comme ça, ibadallah, qu'il faut que l'on sache et que l'on se rappelle à quel point l'être humain ne sait pas quand il va, ce qu'il en est de son destin. Il ne sait pas quand, eh bien, il devra déposer les armes, si l'on peut dire, dans le sens de la vie. Cette vie où tu avais tout avec toi et que tu devras délaisser comme cela. Peut-être même, de manière soudaine. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas aussi, surtout, et c'est là la pire des choses qui doit nous réveiller nos consciences, c'est le fait que tu ne sais pas de quelle manière tu quitteras ce bas monde. Est-ce que tu vas le quitter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui te garantit cela? As-tu un contrat avec quelqu'un qui peut te garantir que tu quitteras ce bas monde dans des bonnes conditions? Ou bien est-ce que tu vas le quitter dans les péchés, dans les grands péchés, dans la désobéissance? ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلني وإياكم حسن الخاتمة. اللهم آمين وقولوا آمين. يا عباد الله, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi cette bonne fin. Mais qu'est-ce qui peut t'amener donc à avoir une bonne fin? Comment tu pourrais mettre si l'on peut dire, tous les moyens nécessaires et à ton avantage de ton côté pour que tu puisses bénéficier de la bonne fin qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait t'accorder? Chaque instant là, ça ne fait que te rapprocher de plus en plus de ta tombe. Mais aussi, ça ne fait que t'éloigner aussi de plus en plus de ton confort. Tu sais, le confort dans lequel tu es. Et bien chaque heure qui passe, chaque moment qui s'essouffle, chaque instant qui comme cela s'en va, eh bien sache-le que tu ne fais que quitter de plus en plus ce que tu aimes, ce que tu chéris le plus. وقال جل في علا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Ainsi, ibadallah, lorsque l'on va s'arrêter juste sur 2 versets, mais afin que l'on fasse une analyse personnelle, que l'on puisse ainsi se projeter sur ce que l'on fait et sur ce qu'on le délaisse, sur le fait que demain, peut-être tu ne seras plus là. Et regardez aujourd'hui, voyez la situation sanitaire aujourd'hui, voyez la situation du monde aujourd'hui. Penses-tu que tu as toutes tes garanties? Penses-tu que rien ne puisse te toucher? Penses-tu que tu as assez fait? Imagine que demain tu dois rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine que demain, un salat al-fajr, tu ne sois plus avec nous et que tu sois devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois dans ta tombe, que tu as présenté. Fais le bilan, analyse. Regarde, n'attends pas la fin de l'année, n'attends pas la fin de la semaine, n'attends pas la fin du mois, n'attends pas, tu sais, un moment propice comme du Ramadan, ainsi de suite, pour faire un bilan. Tu ne sais pas. Il se peut que tu partes dans la meilleure des situations, peut-être, mais comme il se peut que tu partes alors que tu es en train de commettre des péchés, voire même tu faisais des bonnes actions et tu les as délaissées. Tu faisais des bonnes choses et tu les as délaissées. Et tu pars dans cette situation. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit, toute âme goûtera à la mort. Et nous allons vous éprouver par le mal et par le bien. Par le mal et par le bien. Mais comme quoi? Comme en guise d'épreuve, en guise de tentation, fitna, en guise de trouble. Et ensuite, c'est vers nous que vous retournerez. Mais Allah Jalla fi'ala, dans un autre verset, te dit, toute âme, en démarrant de la même manière, toute âme goûtera à la mort. Et certes, vous serez récompensés en conséquence. Chacun sera récompensé en conséquence de ce qu'il a fait. Mais celui qui aura réussi à s'écarter du feu et à entrer au paradis, voilà celui qui aura réussi. Car certes, ce bas monde n'est qu'une jouissance temporaire. Celui qui aura réussi, ya ibadallah, à s'écarter de ce qui
de ce qui est le plus mauvais pour lui le jour de la résurrection, et qui aura réussi à entrer dans le paradis, qui aura réussi à gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà vraiment celui qui a réussi. Vraiment, voilà celui qui sera heureux.